C'est un centre qui est localisé au Sénégal, n'est qu'un centre sous-régional et dont les objectifs est de répondre à la nécessité de réduire tout ce qui est morbidité, mortalité maternelle, infantile, améliorer la nutrition par le biais de la formation des agents, les formations diplômantes ou bien les formations sur les compétences qui permettent d'être opérationnels sur le terrain, mais également de la recherche-action ou de la recherche opérationnelle qui permet la prise de décision sur le terrain. Et à cela s'ajoute un renforcement de la coopération au niveau national ou international pour mieux optimiser les ressources. Donc, in fine, ce centre répond aux besoins qui est exprimé dans tous les pays d'atteindre les objectifs qui ont été décrits dans les différents forums qui visent à améliorer la santé des populations et atteindre les objectifs du développement durable. Donc c'est un financement dont le montant est de 8 millions de dollars. Donc ça veut dire 4 milliards. Mais il faut dire que ce ne sont pas les 4 milliards qui sont dans le compte du projet. Dans ce type de projet, dont la gestion est axée sur les résultats, c'est une partie des fonds qui est mise dans les comptes du projet, qui vont servir à l'investissement pour aller atteindre des résultats qui ont été définis de commun accord avec le bailleur. Donc c'est une gestion axée sur les résultats. Donc les 10% sont dans le compte, mais tout le reste doit être cherché sur les résultats. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Ça nous permet de nous mobiliser et de dire que derrière les activités qui ont des impacts pour nos populations, il y a une génération de ressources qui va entrer dans nos comptes qui nous permettent de poursuivre nos activités. Je pense que l'un des sens de ce projet, c'est de tout faire pour combler le gap de ressources humaines, parce que la demande est trop forte par rapport à l'offre. Vous voyez que dans nos hôpitaux, nous avons une surcharge de travail, mais qui est due au fait que les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, nous faisons tout pour augmenter la disponibilité des ressources humaines. Pas seulement en quantité, mais surtout des ressources humaines en quantité et en qualité. Parce qu'il ne s'agit pas d'être formé pour être efficace. Il faut être bien formé pour être efficace. Formé selon des standards qui sont reconnus. Formé également pour répondre à des besoins très spécifiques. Je pense que le centre l'a compris et dans le plan de mise en œuvre, nous avons tout fait pour que les offres de formation répondent à cela. Que ce soit des formations diplômantes ou bien des formations dites sur les compétences. Et vous verrez dans le document de mise en œuvre que toutes les formations qui sont inscrites dans le document, ce sont des formations dont la promotion est également faite par le ministère de la Santé. Ça veut dire quoi? Nous accompagnons le ministère de la Santé à mieux améliorer la santé des populations et réduire la morbidité mortalité. Mais ce qu'on dit, c'est que nous avons un gap en termes de ressources humaines à combler. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que nous avons un gap, nous allons faire des efforts avec les autorités. L'État ne peut pas tout faire, mais nous allons, à travers ces projets, à travers les partenaires, tout faire pour mobiliser le maximum de ressources, pour former des ressources humaines et essayer de combler ces gaps. Parfois, ce n'est pas un problème de disponibilité de ressources, c'est un problème de répartition des ressources humaines. On l'a vu avec certaines spécialités. Vous voyez la gynécologie obstétrique ou la pédiatrie, où la plupart des médecins qui sont formés restent à Dakar. Et je pense qu'il faudrait des mécanismes de motivation de ces personnes pour qu'ils aillent dans les zones où le besoin est vraiment très important. Mais de toute façon, nous, l'État et les partenaires, c'est un combat, c'est un défi qu'on doit relever pour essayer de tout faire pour que la couverture soit la plus efficace possible au niveau du territoire national.